C'est parti. Bon, le sujet de la soirée, l'honnêteté et le mensonge cosmique. C'est un sujet qui, évidemment, s'attaque sérieusement à la spiritualité. Et quand on regarde la dynamique d'un être spirituel, il est constamment à la recherche de la vérité. Et quand il prend contact avec ce qu'on appelle la conscience supramentale, ben, il en arrive à se demander, parce qu'il y a beaucoup de polarité dans l'âme, ça arrive à se demander où est-ce qu'est la réalité de sa vérité. Parce que quand tu as des croyances, tu as tendance à te fixer dans des vérités. Et puis le gros party des forces, c'est de vous amener à vivre une réalité qui contredit ou qui contrevient fréquemment aux bases de la vérité. Donc, un individu qui s'accroche fermement à la vérité, il n'est pas dans le bon département quand il arrive dans la conscience. Il est dans un département où tout ce qui existe de mal et ce qui existe de bien cohabitent pour pouvoir amener l'individu à être neutre dans un processus de réalisation, d'actualisation, de mise en action de ce qu'on appelle la fameuse vibration. Une vibration, c'est ni bien ni mal, c'est les deux. Et quand un être cherche la vérité, il y a des vérités pour le mal, puis il y a des vérités pour le bien. Et il a tendance à choisir un camp. Et c'est le problème, c'est que les gens qui sont, entre guillemets, honnêtes, sont des gens qui se disent vrais, et ils sont vrais dans la mesure qu'ils traitent avec des systèmes de valeurs. Et les systèmes de valeurs sont des fixités psychologiques basées sur une mémoire d'un événement ou d'une série d'événements qui ont confirmé la régularité d'un résultat. Et ce résultat donne l'impression à l'individu que c'est vrai. Et quand c'est vrai et qu'on agit selon cette vérité et qu'on dit à une personne « je te promets que telle chose va aboutir de telle façon », on se pense honnête. Vous me suivez? On a eu, dans les gens qui ont côtoyé Bernard à Montréal, on a eu des projets qui se sont faits et on pourrait dire que la finale était malhonnête, mais que tout le long du processus, tout mouvement était fait avec un souci d'honnêteté, mais que l'honnêteté, en finale, ne délivrait pas ce qui était engagé. Ce qu'on aurait pu dire, ben, c'est que si on met 1 million dans telle patente ou compagnie, le club ou n'importe quoi, ça aurait donné techniquement X résultats. Ça aurait abouti dans une faillite pitoyable. Là, les gens vont dire, ouais, ben, c'est à cause du pays, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Bon, c'est sûr que le pays n'a pas aidé, c'est clair et net. Mais ça reste que le résultat, en finale, si on regarde l'investissement de 5 millions qui a été mis là-dedans, revenir avec 1 million à peine, retourner aux gens, c'était en soi malhonnête. Mais c'était pas malhonnête dans le sens des événements parce que personne n'était responsable vraiment de la conséquence de ça. Mais le résultat était malhonnête. Les gens ont perdu. Vous me suivez? Donc, si une personne porte un jugement sur les forces plutôt que les individus, tu sais, mettons qu'on absout toute forme de malhonnêteté des gens dans le processus parce que tous ces gens-là avaient une croyance ferme de faire le bien, d'être vrai, d'être honnête. Mais que les événements n'ont pas donné un mouvement qui finit honnêtement. C'est-à-dire qu'une personne honnête devrait s'attendre à des résultats honnêtes et avoir automatiquement un bien fondé sur sa croyance, c'est-à-dire d'avoir X résultats, une plage, puis ci, ça. Si vous ne l'avez pas, qui est-ce qui est responsable? Là, évidemment, on va dire qu'il n'y a personne. Mais oui, il y a un événement qui n'a pas été au rendez-vous. Et conséquemment, vous êtes placé devant ce qu'on appelle le fameux mensonge cosmique. Pourquoi qu'il existe celui-là? Pourquoi que des êtres qui débattent une vérité, des résultats vrais, et qui s'attendent dans un futur à avoir une réalité qui est à la mesure de leur honnêteté, comment ça se fait que ça n'a pas marché? Comment se fait que des Haïtiens qui auraient racheté un plan comme ça, qui auraient fait un bordel avec, qui sont malhonnêtes, eux autres réussiraient? Hein? Bonne question, hein?
Et comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont dans la société, qui sont malhonnêtes, qui réussissent à avoir des résultats financiers, des résultats de belle vie matérielle, alors que des gens honnêtes sont obligés de trimer, payer leurs impôts comme tout le monde, et se retrouver avec beaucoup de difficultés à vivre leur vie avec un certain faste. C'est beaucoup de choses qui font que le mensonge cosmique, il y en a un qui est pas comique là-dedans. Là, c'est bien beau de dire, bah, c'est les forces, c'est les forces, c'est les forces. Mais les forces, ils ont peut-être une façon de faire les choses qui font que les gens honnêtes ne sont peut-être pas vus par les forces comme étant le summum de l'évolution. Intéressant, hein? Ce qui veut dire, que dans la dynamique d'une évolution, il y a des êtres qui doivent apprendre à traiter avec des forces négatives et des forces positives, et que dans la mesure que ces êtres sont capables de vivre avec les deux plans, le plan négatif et le plan positif, ils sont en mesure d'avoir des résultats. Donc, j'ai déjà expliqué il y a bien des mois, parce que là, je sais plus combien de temps j'ai fait ces CD-là, les énergies de contraction puis les énergies d'expansion. J'ai parlé de l'intelligence du mal, etc., etc. Et j'ai beaucoup appliqué sur le fait que un être qui est intelligent est fluide, mais il n'est pas concret. Que des gens qui sont spirituels, qui sont dans la croyance, sont fluides, mais ne sont pas concrets. Que les gens qui sont très denses, qui sont obligés de traiter avec des éléments de la matière qui demandent beaucoup de ground, beaucoup de stabilité mentale, qui ne sont pas croyants, mais qui vivent strictement avec le day-to-day, la vie de tous les jours, sont plus négatifs, mais sont plus concrets. Et que ces gens-là, c'est eux autres qui accumulent des fortunes, puis c'est eux autres qui accumulent de la matière, parce qu'ils sont plus proches de la forme. Ils sont plus proches de traiter avec la forme. Ils n'ont pas nécessairement une plus vie meilleure, donc ils n'ont pas nécessairement une vie qui est facile, mais ils présentent une image de gens concrets. Tandis que les gens qui sont dans la laine de la spiritualité, c'est des gens qui font bien du blabla, mais qui agissent très peu sur ce qu'ils disent. Donc, c'est des gens qui, en théorie, ne sont pas capables de suivre une vibration parce qu'ils ne se donnent pas les ressources de leur pensée ou de ce qui vibre. Ils n'ont pas un corps assez dense, assez cohérent, puis assez structuré pour traiter avec leurs idées. Conséquemment, on est dans un monde qui, quand on traite avec l'honnêteté, fait l'affaire des gens grondés. Parce qu'un individu honnête, il est prévisible. Un individu malhonnête n'est pas prévisible. Qui va bénéficier des gens honnêtes? Le gouvernement. Parce que s'ils font des lois, les gens vont les suivre. Qui bénéficie pas des gens malhonnêtes? Le gouvernement. Parce que ces gens-là peuvent voler, aller chercher du matériel, comme exemple à l'impôt, éviter, ce qu'on appelle l'évitement fiscal, etc. Ok, je suis pas loin de forêt d'essai, il y en a plein de journaux, on n'en parle que de ça tous les jours. Ben, il demeure pas moins que s'il y en a qui vivent bien de la malhonnêteté et qu'il y en a qui ont de la misère à vivre avec leur honnêteté, il y a des règles, il y a des lois, il y a des modes de fonctionnement qui sont pas en fonction de l'humain, mais qui sont en fonction du cosmique. Et ce qu'il y a dans le cosmique, qui est pas comique, c'est que ce qui apparaît comme un mensonge, c'est toujours en fonction d'un système de valeurs. Fait que c'est mensonger une façon de penser arabe d'avoir droit à 10 femmes, mettons, pour un Québécois qu'avec une, il n'a plein bras. OK? Fait que si il y en a un qui se permet d'en avoir 10, il n'y a pas le même mode de fonctionnement que l'autre qui en a juste un et qui a de la misère à garder plus que de 5 ans ou 10 ans. Fait que la solution, tu dis un arabe, marie une québécoise, puis essaye de tenir ton cheval. Façon de voir. Mais la dynamique, on fait du montage. La dynamique du mensonge, c'est une perception qu'on se fait d'une sorte de réalité basée sur un système de valeurs. Fait que, qu'est-ce qui est honnête dans la vie? Tu sais, c'est qu'est-ce qui se passe qui est honnête. C'est qu'est-ce qui se passe. C'est pas qu'est-ce que tu penses, c'est qu'est-ce qui se passe. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Il suit des règles qui sont tellement occultes que c'est très difficile pour un individu psychologique
de traiter avec le « tu fais ça et ça donne ça ». On a tendance à dire, ben moi, là, écoute, quand j'ai marié ce gars-là, là, je l'aimais, là, puis il a tout fait pour pas que je l'aime, là. Pourtant, à ce moment-là, mon scan du gars était parfait. Pourtant, ce gars-là, il a fait quelque chose que tu n'étais plus capable de dealer, ton système de valeurs n'était plus capable de dealer avec. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que tu avais une étape de vie à faire avec lui avait une étape de vie à faire avec toi, et puis dans l'étape de vie, il y avait une terminaison. Une étape, ça le dit, c'est une étape. À un moment donné, c'est fini. Quand c'est fini, ben, honnêtement, du point de vue des forces, il faut que tu évolues. Honnêtement, les forces voulaient que tu continues d'évoluer, mais pas dans le même contexte. Dans un contexte différemment. Ça bouleverse ton système de valeurs humain, mais ça va dans le sens du système, on va dire, entre guillemets, évolutif, mais pas de valeurs, mais évolutif des forces. Et, conséquemment, il t'enligne vers une autre dynamique de vie, et ça brise la perception d'un système de valeurs que tu as installé pour conserver la forme dans laquelle tu as vécu ton événementiel, ton étape évolutive. Ça suit jusque-là? Ce qui veut dire que ce que vous avez d'honnête dans la vie, c'est ce que vous avez de vrai. Et ça, cette vérité-là que vous avez besoin dans votre vie, que vous avez besoin de cultiver, je pense, exemple, à la mafia, ils en mettent beaucoup sur la famille. Ils ont besoin d'une famille, puis après ça, quand ils ont leur famille, leurs amis, la planète est à leur service. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, les autres, ils n'ont pas de conscience collective, ils ont une conscience de leur collectivité. Ils s'établissent une vérité là-dedans, et puis la parole donnée, c'est plus fort que le contrat. Vous me suivez? Si ça, c'est bouleversé, ils se tirent dedans. Parce que c'est leur seule vérité. Vous me suivez? Ça veut dire que votre vérité, c'est toujours un système de valeurs, puis c'est toujours une réalité qui est forgée pour vous autres, pour vous garder cohérent. Votre cohérence dans la vie, votre façon de voir la vie d'une façon organisée, puis structurée, puis équilibrée, c'est basé sur une perception de ce qui est vrai pour vous autres. Je pourrais me promener ici pour vous faire voir que vous avez différentes vérités. Il n'y en a pas un qui est vrai pareil. OK? Votre évolution de vie vous emmène à ajouter des vérités dans votre vie. OK? Moi, avant, quand j'étais petit gars, la vérité, c'est que si t'es pas marié, tu manques ta vie. Aujourd'hui, si t'es pas marié, t'as passé une étape, puis il y a d'autres étapes que même pas marié, ça se vit très bien. Fait que ça a changé ma vérité. Ma vérité a évolué avec mon évolution, avec des expériences différentes. Fait que quand je vois des gens là que ça se sépare, ben je dis Chris, inquiète-toi pas, là, tu vas juste être un petit peu plus libre, c'est tout. Mais non, le monde aime ça quand c'est toujours pareil. Tu sais, hey, écoute, moi là, je peux pas changer ma vie à 40 ans. Voyons, 40 ans, tu vas mourir, là, c'est quoi ton affaire? Non, les gens, ils veulent des vérités pour se garder cohérents, puis quand ils sont affectés dans leur cohérence, ça veut dire qu'ils se font taper par le mensonge. Wow! C'est quoi ça, le mensonge? C'est ce qui teste votre vérité. C'est ce qui teste votre évolution. C'est ce qui vous place devant un changement. Hey, c'était pas supposé arriver, ça, là. Comment ça, c'est pas supposé arriver? Ça arrive, c'est parce que peut-être que tu as quelque chose à vivre, à prendre conscience, à regarder différemment. Ben le mensonge va affecter, pour ne pas dire infecter, votre cohérence. Et les gens qui se disent honnêtes, c'est des gens qui se sont fixés dans un mode d'emploi, un mode de collaboration avec des gens, un mode de fonctionnement dans lequel eux autres sont en équilibre. Mais ils veulent pas que l'autre fasse autre chose que ce qui les garde en équilibre. Donc, un être vrai peut faire la guerre à d'autres personnes pour conserver sa perception de la vérité. C'est l'histoire des chrétiens, l'histoire des musulmans qui sont battus dans les croisades, puis toutes les guerres qu'on a, Obama, là, avec l'histoire de républicains, là. Chris, les hostiles républicains, ils peuvent mettre les États-Unis à terre avec leur façon de penser. Mais ils ont leur vérité.
L'autre, lui, il a la réalité dans le visage, c'est lui qui mène le pays, là. Puis moi, c'est sûr, je penche pour Obama, parce que, tu sais, saviez-vous que les Américains, s'ils augmentaient leurs taxes, là, juste comme au niveau du Canada, ils paieraient toute leur dette, pas juste le déficit, là. Non. Ils paieraient toute leur dette en 13 mois. Juste pour le niveau de taxation que nous autres, on a au Canada. On a 13-14% de taxes, là. Ils montent ça là, les Américains. 13 mois plus tard, ils n'ont plus de dette. Pas tout, zéro. Puis s'ils montent de 5%, en 5 ans, ils ont clairé leur dette. Les républicains, ils veulent bloquer ça. C'est malade. C'est malade. C'est littéralement malade. Mais ils ont des vérités. Ils ont une zone de confort qui est les gens riches ne payent pas trop d'impôts. Ils veulent garder cette zone de confort-là. Ils veulent que les riches continuent d'être riches. Puis que le peuple qui mange la merde. C'est ça, les républicains. Ils ont leur vérité, puis ils ont du pouvoir. Fait que c'est ça qui fait le blocage, là, présentement. Ça risque de mettre les économies mondiales à terre. Faut-tu être bloqué? Pas à peu près. Mais c'est ça, des vérités. Tuer l'autre pour tout le temps survivre. Détruire les gens pour être le meilleur. C'est ça que ça mène, la vérité. Le mensonge, lui, il vient comme installer un doute. On a dit d'Obama qu'il n'était pas né aux États-Unis. On a laissé planer des rumeurs. On a laissé planer un mensonge pour aller tester la vérité, la réalité. C'est à ça que ça sert, le mensonge. Très efficace, le mensonge. Fait que ça permet à des gens honnêtes dans leurs besoins, dans ce qui est... Moi, je pense que tout ce qui vous garde cohérent, c'est honnête. Puis votre honnêteté, votre cohérence est testée par des choses qui divergent de votre ligne de conduite. Quand je dis à quelqu'un, fais attention avec tes systèmes de valeurs, là. T'es pogné avec ton problème de système de valeurs, là. Ton système de valeurs, il risque de te mettre en confrontation avec un, avec l'autre, parce que ce que toi, tu conserves comme important pour te garder cohérent, l'autre, lui, il convient pas avec ça. Fait que tu vas être placé dans une façon de faire qui créera pas un équilibre dans ta vie. Ça, dans vos vies, ça va arriver souvent des situations comme ça, où ce qui est absolument cohérent dans l'immédiat, ça va pas avec votre système de valeurs. Puis une personne qui n'est pas capable de s'adapter à ça, là, oubliez ça, l'intelligence. Hein? Vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes intellectuellement organisé, mais vous n'êtes pas intelligent. Un être intelligent, c'est une personne qui est capable de s'adapter dans toutes les circonstances, y compris le mensonge. Moi, des fois, j'écoute parler du monde, ils me parlent, puis les forces me parlent en même temps. Puis ce que les forces me disent sur la situation, c'est très, très différent de ce que la personne me présente. Donc, conséquemment, s'il y a de la différence, ça veut dire aussi que la perception que la personne a de sa situation, elle est faussée par ses systèmes de valeurs. Vous me suivez? Elle va me dire, c'est pas bon que je vive tel événement dans mon travail. OK. Moi, je vais par en dedans, puis je dis, pourquoi qu'elle vit ça dans son travail? Ben, elle est trop molle, la personne est trop molle, et puis il y a une personne qui est là pour lui faire de la misère, pour qu'elle prenne du torque. Ah, c'est très bon. C'est bon que quelqu'un te fasse de la misère pour que tu prennes du torque. C'est très, très, très bon, c'est ton cas, là. Fait que, pour ça, je te regarde. Fait que, c'est sûr que si la personne a dit, c'est des salauds, c'est des ci, c'est des ça, je comprends ce qu'elle vit par rapport à sa propre cohérence. Mais c'est que sa propre cohérence est testée par une forme de mensonge ou de sournoiserie quelconque qui est voulue par le cosmique, même si c'est pas comique, pour qu'elle puisse dépasser une faiblesse d'âme qu'elle a. Donc, ce qui apparaît une charge négative, réellement, entre guillemets, pas intelligente, devient excessivement intelligente quand on regarde le résultat final, qui n'est pas basé sur une vérité psychologique, mais qui est basé sur une future réalité karmique de plusieurs vies futures. Il y a des affaires, vous venez sur la planète pour régler dans cette vie-ci qui va servir d'une autre vie. Mais dans cette vie-ci, tu te dis, hostie, ça n'a pas d'allure manger de la merde de même. Mais ça va servir à quelque chose plus tard. Entre autres, si tu es trop fixe, trop rigide, ils vont te casser pour que tu développes une flexibilité, mais que tu conserves la puissance de ta résistance.
La fibre Kevlar, c'est très, très, très souple et c'est très, très, très résistant. On s'en sert pour les pneus. On peut pas faire des pneus en acier, mais on peut faire des pneus en Kevlar. Parce que c'est facile de faire tourner du Kevlar. C'est très difficile de faire tourner une barre d'acier. Fait que, on peut donner à un individu un karma où il va vivre une réalité d'acier, et éventuellement, on va le casser morceau par morceau, puis on va en faire du Kevlar. Puis vous allez tous être des fibres de Kevlar en vieillissant. Ben, en vieillissant. Peut-être pas vieux, là, mais en vieillissant. Il faut s'entendre que c'est pas vieux que vous allez être fort, mais c'est en vieillissant que vous allez apprendre à vous assouplir avec résistance. Résistance, ça veut dire en ayant la force d'encaisser les épreuves. Vous me suivez? Donc, il vous faut des énergies très négatives pour développer de la résistance, donc des événements qui peuvent être... Tout ce qui est frustration dans la vie, c'est négatif. Et vous allez avoir aussi les forces qui vont vous supporter pour développer une souplesse, une puissance d'adaptation, pour faire de vous autres une fibre de Kevlar. Pour être extrêmement malléable, mais puissant en même temps. C'est ça qui est très difficile. C'est parce que quand on vieillit, on a l'impression qu'on a le droit à la paix. Vous n'aurez jamais la paix. Il n'y a pas de paix sur la planète, oubliez ça, ça n'existe pas. Vous allez avoir des temps de pause, des temps de repos, on vous dort de temps en temps. On va vous donner des temps de pause puis des temps de paix selon votre faiblesse. Plus vous allez être fort, plus vous allez être testé. Fiez-vous sur moi, je peux vous le dire. Je commence à être pas mal couiné. J'ai pas mal de couenne dans le corps. Fait que si vous avez des gros tests, c'est-à-dire pensez que vous allez mourir, pensez que vous allez vous suicider, vous allez, tu sais, comme on m'aime plus, là, tu sais, là. La petite patente de on m'aime plus. Ben, moi, j'ai dit, ouais, si on m'aime plus, Chris m'a m'arrangé pour qu'on m'aisse, Carlis. Fait que, là, c'est sûr que t'es winner. Fait que, si on m'haït, je vais savoir où je m'en vais. Mais si on m'aime, je le sais jamais. Fait que, c'est réglé. Fait que je me suis organisé pour être détestable, désagréable, côtoyer du monde aussi détestable que moi. Puis j'ai dit, ça va probablement marcher avec le temps. Il dit, Madeleine, viens on est deux hosties de caractère du calice. On va aller prendre le café ensemble. Fait qu'après-midi, elle dit, je suis pas fine, hein. Je dis, tu serais même pas fine comme moi, je suis pas fin, oublie ça. T'es fine comparé à moi. Je dis, moi, j'engueule tout le monde, c'est pas compliqué. Fait que, la dynamique est que si une personne a un système de valeurs qui est dans une grosse vérité puis sa cohérence, il va être testé toute sa vie là-dessus. Tout le temps. Fait que, côtoyer les mondes dans leurs différences, c'est la seule façon de s'en sortir. Fait que je regarde des gens là, qui ont des approches de la sexualité qui frisent le monasta, là, être monastique. Puis il y en a d'autres, c'est guidoune comme le Christ. Puis dans les deux mondes, il y a une réalité, puis il y a une cohérence. Puis je me dis, les deux devraient se rencontrer puis se partager leurs perceptions parce qu'ils peuvent s'aider. Si, évidemment, vous êtes des gens qui gardez votre cohérence dans les bonnes valeurs judéo-chrétienne, mais dites-vous que vous n'êtes pas la totalité de la perception exacte. Il y a des perceptions contraires à vos systèmes de valeurs qui sont aussi exactes et sérieusement plus concrètes que les vôtres. C'est ça que je veux mettre en relief. Et c'est parce que vous ne voulez pas visiter ces univers-là, parce qu'il y a une peur fondamentale de perdre votre cohérence. Donc, vous avez peur d'être fou à vivre des choses qui ne sont pas dans vos registres de valeurs. C'est juste la folie que vous avez peur. Si, à un moment donné, la vie vous place dans des situations où c'est affolant, c'est un test. Affolant, ça veut pas dire qu'il faut que tu te garoches dans le contraire de ce que t'es, parce que là, tu vas venir fou pour vrai. Mais il faut que vous compreniez que ce qui vous rend fou ou ce qui vous affole, c'est quelque chose que vous ne contenez pas, que vous n'avez qu'une lecture partielle, que vous n'avez finalement qu'une morale qui enregistre une somme d'échecs dans votre cerveau, alors que ces échecs-là sont simplement des occasions de faire les choses différemment. C'est toujours un échec si on dit « le target, tu dois l'avoir bleu ». À un moment donné, il y a une fille, elle tirait avec la carabine. Elle tirait dans le haut, mais elle l'avait en plein centre dans le bas. J'ai 3 cibles en haut, puis 3 cibles en bas. Fait qu'elle s'alignait sur le haut, puis elle tirait parfait dans les 8, 9, 10, dans la cible du bas.
J'ai dit, Chris, on vient de régler ton problème. Continue de tirer de même. Je vais te mettre une autre cible plus haut. Puis tu tireras plus haut, puis tu vas finir ta feuille, puis elle va être parfaite. Elle dit, c'est une drôle de façon d'arranger ça. Elle dit, c'est peut-être un problème avec le télescope. J'ai dit, non. J'ai dit, le télescope, le monde, il regarde là-dedans, puis ils n'ont pas toujours la même lecture. J'ai ajusté un red dot pour tout le monde, mais là, puis tout le monde ne tirait pas pareil. Avec le red dot, tu sais, fait que, si le télescope, c'est la même maudite affaire. Fait que, il y a des gens, ben, attends, oui, tu tirais sur le télescope, je l'ajustais pour moi, pour mon œil à moi, puis c'était parfait. Puis quand j'arrivais sur le tien, ça tirait 2 pouces plus bas. Fait que, tu vois bien, si on voit pas toute la même affaire dans le télescope, ben, tu peux tourner quelque chose dans ta vie qui est pas ça, mais qui est ça pour toi. Puis si c'est ça pour toi, puis tu te gardes cohérent dans ça, tu tiens compte des ajustements qu'il faut faire, puis tu l'ajustes, point final. Ce qui m'amène à dire que les personnes qui sont honnêtes, c'est des personnes relaxantes, parce qu'ils sont prévisibles, et les gens qui sont en adaptation, qui sont confrontés aux fameux mensonges cosmiques, donc à tout ce qui bouleverse leur système de vie, c'est des gens qui sont intéressants parce que il faut que le hamster tourne dans la roue pas mal pour qu'il puisse s'en sortir. Quand tu es confronté à quelque chose qui dérange ta vie continuellement, tu vis du doute, c'est l'enfer, mais tu es obligé d'être bien intelligent pour t'en sortir. Donc, c'est plus d'intelligence dans les gens qui subissent le mensonge que dans les gens honnêtes. Moi, personnellement, je trouve que des gens honnêtes, ça finit que tu as fait le tour, quand tu les as fait parler 2 heures, puis tu sais exactement comment ils pensent, puis ça s'arrête là, puis fini. Mais la cohérence vient pas du fait que tu es vrai, vient du fait que tu es capable. La vérité découle de ta cohérence. C'est sur ta cohérence que tu bases tes vérités. Okay. C'est-à-dire, si moi je suis cohérent comme ça veut dire que ça, ce que je fais là, c'est vrai. Parce que les vérités, c'est des fonds. Les vérités, c'est des systèmes de valeurs. C'est sûr que c'est des formes, mais c'est principalement c'est parce que j'ai posé ma conférence sur la perception de la système de valeurs. Fait que les gens ont des systèmes de valeurs qui sont basés sur des influences de leur milieu, dans leur éducation familiale, dans leur éducation collective, sociale, ces choses-là. Ils ont enregistré, moi j'appelle ça les droits et obligations. Tu as le droit de faire telle chose, puis tu as l'obligation de faire telle chose. Fait que ton éducation est basée dans un jeu de droits et obligations. Ça garde la société cohérente, et pour convenir à ton environnement social, tu adoptes les règles de la société qui te gardent cohérent. Excepté qu'un karma, ça suit pas nécessairement une règle collective. Et comme moi, j'ai un karma d'astrologue, j'étais illégal pendant un bout de temps, là, puis je le suis encore parce que être astrologue, c'est toléré, mais c'est pas, au niveau du droit, c'est pas reconnu comme étant un droit d'opération, là. Mais tu sais, ça a bien changé. Mais dans les années 69, 70, tu te faisais arrêter pour ça, là. Moi, j'ai eu un ticket pour avoir opéré, tiré au 4, là, à Québec, dans le temps que j'étais avec Pierre Pépin, là. Mais tu sais, ça a changé, mais c'est encore, comme on dit, légal. Fait que je me suis fait une règle à moi pour opérer. Je me suis donné le droit personnel de faire ça, même si légalement, c'était pas accepté. Comprends-tu? Bon, fait que je me suis créé une cohérence dans cet univers-là. Le monde n'arrête pas de dire, moi, je ne pas à ça, je ne pas à ça, je ne pas à ça. C'est dur de passer ta vie dans un environnement où les gens, il faut toujours que tu les impressionnes, il faut toujours que tu performes, il faut toujours que tu leur démontres que le futur, c'est ci puis c'est ça. Là, aujourd'hui, c'est plus facile parce que les gens sont habitués à des films à caractère ésotérique, à des extraterrestres. Ça parlait pas d'extraterrestres dans les années 60 à 70, là. Puis, en tout cas, il y avait toutes sortes de conventions publiques, sociales, qui installaient des tabous, toutes sortes de choses. Ça a beaucoup changé en 40 ans, mais ça a quand même changé progressivement avec des heures. Fait que moi, je m'étais bâti des vérités. Tu sais, dire aujourd'hui, c'est bon, l'astrologie, il y a du monde qui sont prêts à prêter l'oreille, mais les mêmes personnes, il y a 35-40 ans, c'était non, moi, je trouve pas ça, tu sais. C'était radical, fait qu'il fallait défoncer des murs. Fait que moi, j'étais le gars qui était... Est-ce que tu peux dire que le summum de la cohérence, ouais, c'est d'être évolué? Oui. 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 L'évolution, l'évolution, pour moi, c'est faire face au mal constamment.
Puis, Équilibre. déséquilibre, le mal. Pour moi, le mal, c'est quelque chose qui cherche constamment à te tuer. Quand tu es confronté au mal, c'est une machine qui existe sur la planète, qui est toujours là pour te détruire, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis le mal, pour un, des fois, c'est le bien pour quelqu'un. Fait que tu peux être avec quelqu'un, comme mon frère, il vit dans du bien, il paye ses impôts, il s'accumule de l'argent, blablabla. Fait qu'il vit dans du bien, mais il peut faire beaucoup de mal dans l'éducation de ses enfants parce que ça fait un être qui est pas tolérant. Moi, devant un personnage comme ça, ça m'attendrit parce que tu sais, quelqu'un qui n'a pas d'expérience, il faut qu'il fonctionne comme il fonctionne. Mais moi, avec toute l'expérience que j'ai de la vie, je peux pas penser comme lui parce que je peux pas vivre comme lui. Ce qu'il vit, lui, puis qu'il garde cohérent, c'est ses limites. Je les respecte. Je serais capable d'y vivre un petit peu, là, style une couple de semaines, pour me reposer. Parce que c'est pas une vie difficile. C'est pas une vie... il vit beaucoup de mal dans sa tête, mais il vit pas beaucoup de mal dans la vie, tu sais. Fait que le mal, le combat avec le mal, il est plus léger. Ça va être plus dur en vieillissant, parce que là, il va y avoir des histoires de santé, papa. Quand sa femme tombe malade, ben là, il vit du gros mal, là, tu sais. La peur de finir seul, tandis que moi, il vit tout seul. Moi, des fois, il me dit, comment tu fais pour vivre tout seul? Ben, je vis tout seul. Je suis pas tout seul. Je sors dehors, il y a du monde, là, tu sais, je rencontre du monde. Mais lui, il est pas sociable. C'est sa femme, puis ses enfants. Point final. Mais là, si sa femme mourait, ben, ils sont obligés de socialiser, ils sont obligés de rencontrer des gens, ils sont obligés de faire face au mal. Le mal étant pas les autres, mais sa perception qui se fait des autres. Il perçoit les gens comme étant une menace. Tu sais, écoute, si moi, tu me perçois comme une menace, je suis mieux qu'un chien, je suis le meilleur ami de l'homme. Tu sais, encore. Ben, c'est vrai que je suis bourru un peu, là. C'est pas évident. Si tu me rends compte, là, c'est un gros biscuit à prendre du premier coup. Mais ça reste que si t'es capable de t'adapter à mon langage, à ma façon de traiter avec la vie, puis ma lecture qui est très, très polarisée de la vie, tu sais, c'est gauche-droite, gauche-droite. C'est sûr que si t'es capable de passer à ça, t'es correct, là. Il y a tellement de monde qui m'ont dit, quand j'ai commencé avec les armes, comment se fait que tu mets des carabines sur ton site? Ben, c'est parce que c'est pas compliqué, je vais pas à messe. Tu sais, que si toi tu vas à messe, ben je comprends, ça t'énerve. Mais moi, je vais pas à messe, tu sais. Fait que, je suis pas un prêtre, je suis pas un spirituel, je vis dans la réalité. C'est vrai que les gens que je rencontre à parler de God, c'est hallucinant. Il y en a des chasseurs sur la planète, mon homme, Est-ce que c'est marqué l'intensité du déséquilibre qu'on doit subir dans la vie? Marqué, tu veux dire, dans le sens d'une programmation? Ouais. Est-ce que c'est marqué cette intensité-là? Honnêtement, là, Ouais. je pense que oui. C'est marqué. Je pense que oui, oui. Oui. T'es-tu pour être moraliste toute ta vie? Non, c'est pas ça qui est marqué. Ce qui est marqué, c'est les tests que tu vas être capable de prendre. Je pense pas que être moral, pour moi, c'est... Tout le monde est moral, là. Il y a pas personne qui a pas de morale. Mais est-ce que c'est marqué qu'on va te laisser vivre cette moralité-là tout au long de ta vie? Non, ça va être marqué que ta moralité peut pas être testée plus que tant de pression. Être moral, c'est pas un problème. Parce que tu as besoin de cohérence dans ta vie. Tu sais, si t'es pas moral, ben moral ou un système de valeurs. Pour moi, moral, c'est une relativité, là, tu sais. Parce que tu peux être immoral, puis dans ton immoralité, tu as une limite aussi. Wow. Comprends-tu? Moi, j'étais astrologue, j'étais socialement immoral, mais je payais mes impôts. J'étais moral. Tu sais, j'étais pas comme un élément marginal. Tu sais, j'avais eu quand même une éducation en technique administrative. J'étais un champion de marketing, le kit. Puis, j'étais un excellent vendeur, en d'autres termes. Puis, j'avais ce talent-là qui balançait avec ma marginalité, qui était morale. Ma marginalité était immorale, mais mon éducation, l'université, tout le kit, ça me rendait moral, parce que j'étais adapté collectivement. Fait que j'étais dans les deux mondes. Mais j'ai été testé dans les deux mondes. J'ai été testé pour avoir des grosses jobs. Marketing, Labatt, ils voulaient m'engager pour le premier Grand Prix du Canada. J'aurais eu de l'avenir en hostie là-dedans. Hein. Fait que, ça, j'ai dit non, parce que je voulais être astrologue, mais il reste que j'ai eu des grosses opportunités dans ma vie là, pour faire ça, le job. Puis j'ai refusé parce que je voulais être marginal. Tu sais, je voulais tout le temps faire les affaires différemment des autres. J'ai pas manqué mon coup,
d'aplomb. Quand j'ai rencontré Bernard, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que c'était marginal dans l'astrologie puis dans l'occulte d'aller dans le domaine supramental. J'ai poussé la marginalité jusqu'à ce niveau-là. Lui, il était très marginal avec son approche. Ça dépassait tout ce que j'avais connu d'occulte, puis de spirituel, les fraternités blanches, les Rose-Croix, C'est organisé, c'est structuré, les gens qui touchent l'occulte, là, comme tel. Fait que là, je me suis en allé là-dedans parce que ça allait plus dans mon sens d'individualité. J'ai été testé, c'était un test, aller vivre avec Bernard de Montréal, proche. Tu le sais, tu l'as été, toi. Chris, pas n'importe qui se collait à lui, là, comme tel. Il était excessivement sélectif, le gars, là. Fait que, c'est ça. Mais l'intensité, j'ai été capable de la vivre jusqu'à sa mort, puis toi avec, parce que j'avais du Kevlar dans le corps. T'sais. Toi aussi, il t'en fallait une dose, parce que c'est pas juste Haïti qui t'a mis à côté de lui. Là. Il y a eu qui ont été à Haïti, puis ils n'ont pas collé à Bernard. Là. Non, je te donne ça comme exemple. Il fallait quand même peut-être du... Fait que l'hamster tourne dans la roue. C'est ça. Mais j'amène une autre forme là, qui est dans un sens une religion. C'est comme si les gens qui ont un succès financier, c'est une genre de religion, dans le fond, qui est, mettons, plus pratique. Comment ils font pour être capable d'être flexible à l'intérieur de la forme, puis en même temps de la rendre permanente. Écoute, le test de tout le monde, c'est la perte. La perte? Oui, le test de tout le monde. La perte de la santé, la perte d'un conjoint, la perte d'un enfant, la perte de tout ce que tu peux imaginer, c'est ça le mal. Regarde, je récupère mon gars, là, mais on s'est vu cette semaine, puis, tu sais, tout ce que je voulais avoir il y a 3 ans, là, il me l'a tout donné, là. La reconnaissance, là, c'est ça, tu sais. J'ai pas de morale. J'ai pas de valeur fixe. Je vis au jour le jour avec la réalité. Moi, un individu, c'est un bandit une journée, puis le lendemain, s'il change, il y a d'autres choses. Je traite pas avec la mémoire. Je vis pas dans la mémoire. Je vis pas avec des objectifs arrêtés. Je suis conscient, hostie. Vous ne l'êtes pas, calice. Pourquoi? Parce que vous stallez dans la mémoire. C'est la vie. Le mal va tester n'importe quoi. N'importe quoi. Okay. Moi, j'ai connu tous les mondes, les bandits, les prêtres, les politiciens, les ça. Je suis fort de ma différence. Je suis fort d'avoir goûté à différentes mentalités, à les avoir écoutées. J'écoute, hostie, t'as pas d'idée à quel point j'écoute. Là, aujourd'hui, je vis avec un pack d'enfants, puis je relaxe, parce que vous êtes vraiment pas du monde qui a de grosses expériences de la vie. Puis c'est relaxant pour un gars comme moi. Mon cœur se défonce pas à essayer d'avoir toutes sortes de sensations fortes. Vous êtes cohérent, vous protégez votre cohérence. Acceptez. La seule chose que je dis, c'est correct, protégez votre cohérence. Mais la seule chose que je dis, c'est que si vous êtes confronté au mensonge cosmique, qui est le mal, quand vous êtes confronté au mal, Christ, sachez que vous êtes confronté au mal. Niez pas ça pour essayer de protéger votre cohérence, parce que quand vous êtes testé, là, c'est parce que les forces, ils veulent vraiment vous faire voir, ils veulent vous faire voir que dans la vie, on peut côtoyer l'enfer. Quand tu travaillais ici, tu côtoyais l'enfer. Tu étais avec du monde qui n'était pas... on ne protège pas la cohérence. Tu protèges ta cohérence, pas la cohérence. Okay, mais donc, tu ne peux pas protéger ta cohérence. Tu peux protéger quelque chose. Tu peux juste dire que tu élimines quelque chose de faux en toi. Tu peux juste dire ça, parce que de la cohérence, ça ne se protège pas, c'est tout le temps. De la cohérence, pour moi, c'est une capacité de toujours avoir des points de repère pour survivre. Moi, si tu me dis, Ménard, c'est quoi quelqu'un d'intelligent pour toi avec tout ce que tu as vu sur la planète? Pour moi, quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui survit. Il y a toujours une ressource pour survivre. Le BS, c'est les gens sur le BS qui survivent? C'est des gens intelligents. Je vis dans un environnement très pauvre. À Saint-Colomban, là, je te jure que c'est pas riche. Et ce sont des gens très intelligents. Ils sont capables de survivre. On mesure trop l'intelligence sur une performance intellectuelle. Moi, j'ai vu des gens qui sont pas intellectuels, pas à tout, mais Chris qui savent se servir d'une chainsaw, je te le jure. On dit, aussitôt que tu survis, t'es cohérent. T'es cohérent. C'est ta définition. Pour moi, c'est mon rapport avec l'intelligence. Okay. Ouais. Moi, les gars de bureau, là, les gars là, qui sont des taux, là, puis qui réussissent à aller chercher un salaire,
Faut que tu ailles chercher un salaire pour continuer à vivre, organiser ta vie, t'acheter une maison, papa. Pour moi, ça, c'est de l'intelligence. Mais là, tu vas me dire, ouais, mais de l'intelligence, là, il me semble que c'est plus que ça. Écoute, asti, plus que ça veut dire quoi, toi? Ça veut dire quoi pour toi, plus que ça, là? Hein? Shoot-moi. Qu'est-ce que la vie te présente pour que tu sois plus que ça? Moi, je regarde ma vie, puis d'avoir réussi à survivre jusqu'à aujourd'hui, je trouve que je suis très intelligent parce que j'ai passé des hosties de tests. Puis j'en ai passé un. Puis des tests émotionnels, des tests financiers, des tests stinés, mythes, je pense que j'ai tout passé, Chris. Okay. Puis le seul que je dis, touchez pas à ça, si boire, c'est mes chats, ils me testent pareil. Là, j'avais une chatte, sacrément, là, qui était pas revenue depuis 2 jours, parce que je la puce chez nous. Puis, j'ai dit, où est-ce qu'elle est? Ils ont dit, sur le bord du lac, elle veut pas revenir à la maison, parce qu'elle veut pas côtoyer le reste du clan. OK. Correct. Fait que, je dis, où est-ce qu'elle est? Ils ont dit, telle place. Là, je descends avec mon char, je la siffle, puis elle vient. Puis, je dis, Ania, t'as pas faim? Tu veux-tu manger? Je l'ai embarqué dans mon char, elle s'est laissée embarquer dans le char, puis je l'ai emmené à la maison, le manger. Puis là, tu peux retourner au lac, si tu veux, pas de problème. Mais qu'est-ce que ça faisait 2 jours qu'elle n'a pas mangé, c'est. Il est testé, mais je dis, si tu niaisais pas avec ça. Quand je lui dis où est-ce qu'elle est, là, il répond, ah ouais, on va chez le chat. L'intelligence, c'est ça. La communication, Chris. Mais, écoute bien, là, il te la donne pas facile. OK? Il faut que tu trimes pour l'avoir. Puis il faut que tu trimes ta petite crise de perception que la vie, c'est juste ça. Faut que tu passes à un autre registre. Puis un autre registre. Puis un autre registre. Puis plus tu passes des tests avec eux autres, plus ils sont clairs, plus ils sont précis. Je te dis, à un moment donné, ils vont finir par me donner le numéro de la 649. Ils me disent que non. Bon, correct. Ouais, là-bas. Il dit, tu vas faire tirer, toi, tu vas être la 649 pour du monde, mais il dit, on te fera pas gagner la 649. Il dit, on t'aime pauvre. Ah ouais. C'est, en tout cas. Ça fait chier, là. Vous avez écouté, là. Je change ça un petit bout, là. Un petit bout seulement, mais il dit, faut que tu restes dans le monde simple. Puis le monde simple, faut pas que j'aille trop de ressources à l'air. Ouais, c'est ça, gars, ça. Mais ils sont très, très précis dans la mesure où tu passes des tests. C'est pour ça qu'ici, le monde qui veut avoir le contact, ils l'ont pas, pour la simple et bonne raison qu'ils passent pas le test. Ils restent à des petites conventions avec le mental fixe. Puis, quand t'as le mental trop fixe, ils sont plus capables de passer, eux autres, parce que ça te demande de jouer dans le négatif, positif tout le temps. Tout le temps. Puis je te dis, là, le plus beau jouet qu'ils nous ont donné, un jour, ils m'ont dit ça, c'est le plus beau jouet qu'on a donné à l'homme, nous autres, c'est la survie. Pour eux autres, c'est un jouet. Parce que si tu connais ton futur, il n'y a pas de survie. Les autres, ils connaissent ton futur, fait qu'il n'y a pas de survie. La survie, c'est une ignorance de l'être sur son avenir. C'est ça, la survie. Si tu connaissais ton avenir, tu ne serais pas en survie. Tu sais, si je dis à lui, écoute, Gérard, tu vas mourir à 85 ans. 85 ans, tu peux penser de te suicider, mais tu vas te manquer à tout coup. Parce qu'ils ont décidé que c'était à 85 ans. Tu sais, ça perd pas ton temps, man, là. Tu vas te défoncer le foie, puis c'est pas 85 ans, c'est comment tu vas te rendre à 85 ans. Tu vas à 85 ans, puis t'as envie de vomir aux 15 minutes, là. C'est longtemps, là, c'est là. Donc, tu sais, c'est parce qu'on connaît pas notre futur qu'on vit de la survie, parce qu'on vivrait pas de survie si on connaissait notre futur. OK, c'est ça. Ben, passez-les les tests. Puis vous avez pas tous les mêmes tests, là, tu sais, il y en a qui ont vraiment des petites vies tranquilles, là. Okay. Moi, j'ai vu que dans le temps, ma vie était pas smooth, là, tu sais. En tout cas, comparé à mon frère et à ma sœur, là, c'est pas relax. C'est quoi qui fait la différence entre quelqu'un qui va passer bien des gros tests puis l'autre qui a, comme tu dis, une petite vie tranquille? Ben, il est pas capable de passer les tests. La petite vie tranquille, c'est qu'il te garde dans une cohérence de garderie, là, parce que tu serais pas capable. Oui, je sais, mais il me pose des questions, moi je réponds. J'essaie pas de justifier vos vies. Vous avez les vies que vous avez, là. Moi, je suis pas là pour évaluer que vous êtes fort ou pas fort, là, tu sais. Moi, je trouve ça, vous avez des petites vies relax, puis tant mieux. Je dis, moi, j'ai besoin de gens qui sont relax, là, parce que, tu sais, c'est moins dur pour moi pour vivre, là. Mais moi, quand je passe mes tests, c'est des affaires que vous passeriez pas, vous autres, là. Fait que, vous n'avez pas mon niveau de lecture non plus, tu sais, ça va ensemble.
Fait que, tu sais, j'ai le cadeau qui va avec le test que je passe. Là. Vous autres, vous aimeriez pas vivre ma vie, mais moi, j'aimerais pas vivre la vôtre non plus, là. Faut s'entendre, là. C'est métro, boulot, dodo, là, c'est pas mon style, ben.